Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture. Comme vous le savez sans doute si vous avez vu ma vidéo update lecture précédente, j'ai décidé de vous faire un update lecture tous les 3 mois, au moins une fois par trimestre, pour pouvoir vous présenter un maximum de lectures sans vous en présenter trop, sans que la vidéo ne dure trop longtemps, pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder et pour moi à monter. Comme ça tout le monde est gagnant. Et du coup, là j'ai mes lectures du trimestre numéro 2 de 2021 à vous présenter et on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu. C'est Le Silmarillion de Tolkien que j'ai lu pendant très longtemps. En fait, j'ai pris énormément de temps à le lire parce que c'est un roman qui est très dense, très détaillé, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup d'actions qui se passent, il y a des guerres, il y a de la paix, il y a plein de choses qui se passent dans cette histoire. Et en fait, c'est la genèse de la Terre du Milieu. C'est depuis la création des anciens, je pourrais appeler ça comme ça, les anciens, les bénis, depuis leur création jusqu'à cette séparation qu'il y a, qui est un peu, comment dire, qui est un peu évoqué dans Seigneur des Anneaux quand les elfes partent des havres gris sur la mer et que les autres peuples ne savent pas où ils vont. C'est expliqué là-dedans, c'est un peu... Voilà, c'est exactement ce qui est expliqué là-dedans. Toute l'histoire en fait, tout le début de la Terre du Milieu est expliqué là-dedans et c'est vraiment hyper intéressant, hyper détaillé. Je dirais que c'est un peu le socle de l'univers de Tolkien, mais par contre ce n'est pas une lecture que je vous conseille de faire en premier en fait. Si vous voulez lire du Tolkien, je vous conseille d'abord de commencer par des petits livres du type Les Aventures de Tom Bombadil ou encore Beren et Luthien, Luthien ou Luthien, et après Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux et après celui-là. Et même avant ça, je lirai peut-être plutôt Les Enfants de Húrin, que je n'ai pas encore lu mais ça viendra, et Contes et légendes inachevées, parce qu'en fait celui-là il est vraiment très dense, très détaillé. En fait ça donne vraiment... ça permet de mieux comprendre en fait tout, ça permet de mieux comprendre Morgoth, ça permet de mieux comprendre Sauron, ça permet de mieux comprendre comment tout a commencé en fait. Et pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça finit comme ça finit. Donc je suis très contente, très heureuse de vous l'avoir lu. Et si vous aimez l'univers de Tolkien, je vous le conseille. Mais surtout, prenez votre temps pour le lire. Prenez le temps de digérer les informations et ce sera plus agréable. C'est pas une lecture qu'on fait comme ça en un mois ou rapidement en fait. C'est plus une lecture que tu fais sur plusieurs mois en te disant « Ah tiens, il faudrait que je m'y remette ». Ah oui, j'ai oublié de le dire. Le Silmarillion, je l'ai chez les éditions Pocket. J'ai ensuite lu Jouissance Club de June Plat aux éditions Marabout. Donc c'est un livre un peu comme un manuel de science, je dirais, sur la cartographie du plaisir, comme dit le sous-titre du livre. Et en fait, c'est un livre qui parle de plaisir sexuel. Ça se voit un peu sur la couverture, je pense. C'est très intéressant parce qu'il y a toute une partie avant qui est un peu plus scientifique et qui parle un peu plus de comment c'est fait et de pourquoi ça se passe comme ça se passe. Et en fait c'est hyper intéressant. Et après il y a une deuxième partie qui est un peu plus récréative. Je vous laisserai découvrir ça. Je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il est très bien ce livre. Et je dois dire que je suis très contente de l'avoir lu. Et je trouve qu'il est très bien parce qu'il est inclusif. L'auteur l'a écrit en écriture inclusive et du coup je pense que ça permet à un maximum de personnes de s'y retrouver. Et ça évite de faire des il parce qu'il a un pénis ou elle parce qu'elle a une vulve, mais de se dire il y a toute forme de genre et comme il y a toute forme de sexualité. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et je vous invite à le lire, à le découvrir et à l'avoir dans votre bibliothèque. Après ces deux bouquins assez denses, on doit le dire quand même, j'avais envie de lire quelque chose de beaucoup plus léger parce que je ramais sur ma lecture que je vous présenterai juste après. Et du coup j'ai lu Novecento Pianiste d'Alessandro Barrico qui est aux éditions Gallimard dans la collection Folio. Et en fait, alors c'est ni un roman ni vraiment une nouvelle, c'est un peu une nouvelle slash monologue poétique
qui raconte la vie de Novecento, qui est pianiste sur un bateau qui traverse l'Atlantique plusieurs fois dans l'année vers différentes destinations. Et donc on suit ce personnage depuis le tout début de sa vie jusqu'à... je ne vous dirai pas quand parce que à vous de le découvrir. Et c'est un peu aussi une histoire qui tourne autour du piano. Et j'ai trouvé, je trouve cette histoire vraiment très touchante et émouvante. Je trouve que la façon d'écrire a été très... comment dire, est très... elle permet de transmettre, de vraiment transmettre les émotions. Et c'est ce que j'ai adoré dans cette lecture. En fait, je sais pas si de moi-même je me serais tournée vers ce type d'histoire. Mais c'est un cadeau d'une amie et je suis tombée amoureuse de cette histoire dès le début. Un peu comme Le Petit Prince, parce que moi j'adore Le Petit Prince, c'est mon livre de cœur. Et celui-là le rejoint aussi dans cette catégorie. Et vraiment c'est une histoire qui est hyper touchante, émouvante. Ça donne parfois les larmes aux yeux et puis c'est très poétique. Même si c'est écrit en prose, c'est extrêmement poétique, c'est extrêmement... ouais voilà, touchant, je l'ai dit pour au moins la 4e ou la 5e fois, mais c'est ce que je ressens vraiment quand je pense à ce livre. Donc je vous le conseille, ça se lit très rapidement, il est vraiment très court, ça se lit rapidement et c'est rempli d'émotions. Et donc la lecture dans laquelle j'avais besoin d'un petit peu une pause et d'un petit peu... autre chose, à un autre rythme, c'est Les Dossiers du voile d'Adrien Thomas aux éditions Fleurus. Donc c'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, qui est un livre fantastique puisque on se retrouve dans la ville de Paris, dans le monde normal, hein, mais il y a aussi dans cette histoire une partie du monde qui s'appelle les méta-humains et qui sont en fait toutes les personnes, tous les êtres qui ne sont pas humains. Donc on va parler de loups-garous, de vampires, de trolls, de fées. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des sorcières, des sorciers, des nécromanciens, des druides, enfin tous ceux qu'on a nous dans notre imaginaire du conte de fées en fait. Et donc on a ce deuxième monde en fait qui vit en parallèle au monde des humains normaux comme vous et moi. Quoique, est-on vraiment tous normaux? Vous avez 4 heures. Bref, donc dans ce roman, on suit une jeune fille, parce que c'est un roman young adulte, on suit une jeune fille qui a une sœur qui est policière et qui travaille dans la brigade de régulation des espèces méta-humaines, puisqu'elle est elle-même méta-humaine, et la jeune fille est aussi méta-humaine, ce sont des sorcières. Et en fait, il va y avoir toute une intrigue, tout un micmac à propos de cette frontière qu'il y a entre les méta-humains et les humains. Alors, en soi, j'ai bien aimé l'histoire, elle était vraiment bien, il y avait beaucoup de choses intéressantes, et c'est typiquement le genre de monde que moi j'aime bien les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais par contre, j'ai trouvé que le dénouement était trop rapide, que la fin arrivait trop vite, que ça se pressait comme c'était pas possible dans les derniers chapitres. Je trouvais que il y avait aussi des énormes ellipses qui, je pense, auraient mérité d'être, comment dire, d'être expliqué en fait, et du coup je trouve ça un peu dommage. Moi c'est le seul truc que j'ai reproché à cette histoire, c'est que la fin va beaucoup trop vite, qu'on est beaucoup trop proche, enfin tout d'un coup il y a tout qui arrive, tout qui se déballe et tout qui se résout, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Sinon à part ça l'histoire est bien. J'aime bien l'histoire, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien accroché au personnage et tout, mais j'ai vraiment trouvé que ça arrivait, le dénouement arrive beaucoup trop vite et en très peu de chapitres, donc c'est un peu dommage. Mais je vous le conseille parce que c'est une lecture qui est très agréable, hein. Et après ce gros roman des Dossiers du voile, j'ai décidé de lire un livre de développement personnel qui est à la fois développement personnel et à la fois autobiographie. C'est Toujours plus de Léna Situation aux éditions Robert Laffont. Et donc c'est un livre de développement personnel, comme je l'ai dit, qui a été écrit par Léna Situation, qui est une créatrice de contenu. Sans doute beaucoup de gens la connaissent sur YouTube, moi je la connais plutôt sur Instagram, puisque j'ai pas encore vraiment trop regardé ses vidéos, j'ai dû en regarder une ou deux. Et en fait, je l'aime beaucoup sur Instagram, je trouve qu'elle est fraîche. Je trouve que c'est une jeune femme qui a la girl boss attitude en fait, elle est vraiment top. J'aime beaucoup ce qu'elle fait en fait. Et en fait, moi quand je la regarde sur Instagram, j'ai pas l'impression qu'elle soit... Je sais pas si vous... En fait, on dirait qu'elle est tout le temps pleine de gratitude envers tout ce qu'elle a.
parce que le fait de travailler avec Dior, avec Jacquemus, enfin ce genre de choses là, je trouve qu'elle est assez humble en fait, et j'ai pas l'impression, à moins que ce soit qu'une façade, hein, mais j'ai pas l'impression qu'elle se dit que c'est acquis en fait. C'est vraiment quelque chose qu'elle travaille et je trouve ça admirable. Moi personnellement je trouve ça admirable. Et du coup j'ai lu son livre que j'ai trouvé très intéressant, tellement que je pense que vous pouvez le constater, j'ai corné beaucoup de pages parce que j'ai trouvé tellement de choses intéressantes dans ce livre qu'il fallait absolument que je retienne les pages où je trouvais des choses intéressantes. Et du coup, c'est un livre que je vous conseille si vous voulez une lecture qui prend pas trop la tête mais qui est très intéressante, qui est pleine de bon sens. Et vraiment, je trouve qu'il y a de bons conseils et je trouve que c'est un livre que les gens pourraient... Enfin, comment dire ? Je trouve que c'est un livre qui est très intéressant, il y a plein de bons conseils à l'intérieur, il y a des activités, il y a des petits clins d'œil, il est bien construit en plus et c'est pas trop ouais moi je, même si c'est assez autobiographique puisqu'elle parle de sa propre expérience par rapport au livre de développement personnel. C'est facilement transposable en fait dans sa vie à soi en fait. Donc voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille, hein, c'est un chouette livre et c'est une chouette fille. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre que je n'aurais pas imaginé lire. En fait, c'est un genre de livre que je lis très peu et que j'avais pas lu depuis 10 ans. Donc j'ai lu un manga. J'ai lu Shadows House, présenté par Somato aux éditions Glénat. Et donc j'avais vu ça passer sur une pub, sur une vidéo YouTube que je regardais, qui est sortie il y a longtemps. Et du coup je me suis dit, oh tiens, ça a l'air hyper intéressant comme manga. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire des mangas, qui n'en ai pas lu depuis plus de 10 ans. Je crois que les derniers mangas que j'ai lus, j'étais au lycée. C'était il y a fort longtemps. Et du coup je me suis dit tiens, je vais me remettre avec ça. Et il est pas très épais, hein, il est vraiment hyper facile à lire. Et ça raconte l'histoire des Shadows. C'est une famille, une grande famille, une famille riche qui en fait n'a pas de visage. Ce sont tous des ombres qui n'ont pas de visage. Et en fait on va suivre Kate, donc l'ombre, qui a une poupée. Ils appellent ça une poupée, en fait c'est une personne qui est censée les représenter. C'est une personne qui a leur visage et donc du coup c'est un peu comme une poupée parce que ce sont les Shadows qui manipulent entre guillemets leur personne humaine. Et donc du coup on suit Kate et Emiliko, surtout Emiliko, dans sa découverte de son rôle de poupée au fur et à mesure des semaines, etc. Donc là c'est le tome 1. Je sais pas combien de tomes il y a, mais je pense que je vais tous me les acheter. Et parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est très facile à lire. Et vraiment l'histoire est vachement bien. Parce que en fait Emiliko c'est un peu entre guillemets comme la seule amie de Kate. Même si c'est pas vraiment une amie puisque c'est une poupée. En fait, je vous laisse découvrir parce que moi je l'ai bien aimé et je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. On passe maintenant aux livres que je n'ai pas fini ou que je n'ai pas encore lu et qui seront ajoutés à ma pile à lire du 3e trimestre 2021. Donc il y a ce livre-là que je n'ai toujours pas fini, Trop intelligent pour être heureux, de Jancio Faccin, je sais pas comment on prononce son nom de famille. Et je crois que je suis au même point que quand je vous l'ai présenté à la dernière update. En fait, j'ai pas le temps, en fait, c'est ça. J'ai pas le temps, j'ai pas l'espace mental pour lire un livre où je vais devoir réfléchir de trop pour pouvoir comprendre et être sûre que j'ai bien compris, pour pouvoir bien analyser le livre en fait. C'est pas une lecture que tu fais par plaisir, c'est une lecture pour apprendre quelque chose en fait. Enfin moi je pense ça. Et du coup ben, je l'ai pas lu parce que j'ai pas cet espace disponible pour le moment pour lire ça. Donc du coup c'est une lecture que je vais remettre dans ma pile à lire jusqu'à ce que je le finisse. Donc voilà, il va faire partie de ma prochaine pile à lire. Ensuite, un livre que je n'ai pas encore commencé mais que j'ai très hâte de lire, c'est le 3e hémisphère de Natacha Cornu. Donc c'est le tome 1 qui s'appelle Le Canaliseur, aux éditions Nisha, etc. Lui il était aux éditions Odile Jacob, donc je l'ai toujours pas lu, j'ai toujours pas lu le résumé. Je sais que ça c'est une dystopie dans un autre monde et j'ai très hâte de le lire en fait. Mais je pense que c'est l'épaisseur qui me fait peur. Bon, l'écriture est pas si fine, mais c'est un peu l'épaisseur qui me fait peur. Mais j'ai vraiment très hâte de le lire et donc il est dans ma pile à lire pour ce 3e trimestre. Et enfin, le dernier livre que je n'ai pas lu, qui était dans ma pile à lire et qui reste dans ma pile à lire pour le prochain trimestre, c'est
Miroir de Melissa Belvigne aux éditions Hachette Roman. C'est la suite de Paranoia et en fait je l'ai toujours pas lu parce que pareil j'ai pas eu le temps et j'avais envie de lire autre chose en fait. J'ai très hâte de m'y mettre pour pouvoir connaître la suite de l'histoire de Judy et de Lisa, mais voilà. J'ai vraiment envie de le lire hein. Mais j'ai pas encore trouvé le temps ou j'ai pas encore pris le temps pour ça. Ça viendra, hein, je m'en fais pas. Donc voilà pour les présentations. Je n'ai pas plus de livres dans ma pile à lire parce que je ne sais pas encore ce que j'ai envie de lire. J'ai pas encore imaginé de pile à lire. J'ai envie surtout de finir cela avant de me mettre à d'autres lectures. Et de toute façon, je suis pas méga fan du concept de pile à lire en vrai. Je trouve que c'est un peu se mettre une contrainte sur les livres à lire alors qu'on pourrait avoir envie de lire totalement autre chose. Comme moi j'ai lu 2 livres qui n'étaient pas du tout dans ma pile à lire. Donc bon, je préfère ne pas trop m'en faire une, je préfère faire juste les livres que j'ai lus. Mais je respecte tout à fait les gens qui décident de se faire des piles à lire parce que je trouve que c'est très bien en fait aussi hein. C'est chacun son fonctionnement hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est que c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, de me mettre un petit commentaire si vous avez envie de partager une pensée avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je pourrais publier. Pensez également à vous abonner à mes réseaux sociaux et à mon blog. Encore une fois, pour ne rien rater des dernières nouvelles que je publierai au fur et à mesure puisque j'essaie de revenir petit à petit à un rythme de publication régulier. Donc pour ne rien louper, je vous invite à me suivre ici et puis sur mes réseaux et mon blog. J'étais très contente de tourner cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!